Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Hello, j'espère que ça va bien. Un petit podcast aujourd'hui qui continue la suite des 2 premiers épisodes. Dans le fond, le premier épisode, c'était pour parler de conscience. Le deuxième, c'était pour parler de mindset. Et le troisième, j'ai pas spécifié, le troisième pilier pour vraiment te sentir comme une superwoman, c'est la confiance. Vraiment, confiance, c'est nécessaire, c'est important, c'est la base, tu sais, parce que là, on a fait le cheminement de, premièrement, faut que tu prennes conscience de tes habitudes, de ta vie, de ce qui se passe, de comment tu te sens. Là, après ça, OK, maintenant, si t'es dans un mindset négatif, ça marche pas. Fait que là, il faut que tu sois dans un mindset positif, que tu te dises, OK, t'es capable de le faire, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour le faire, c'est quoi tes objectifs. Après ça, c'est de réaliser justement des petits objectifs pour t'aider à développer ta confiance en toi, pour après ça être capable de réaliser des grandes choses. Parce que c'est impossible, tu sais, c'est souvent ça qu'on fait. Souvent, on veut monter le Kilimandjaro, mais on n'a jamais été monter le Mont-Saint-Grégoire. Tu sais, c'est vrai, tu sais. Puis on veut faire ça demain matin là, ou même hier. Mais ça marche pas de même. Ou tu sais, on regarde, surtout là avec les réseaux sociaux, là, c'est fou, là. Moi, je suis pas tant là-dessus, pour vrai, là. J'ai comme pas le choix pour ma business, mais c'est pas quelque chose qui me parle tant que ça. Je suis pas à l'aise nécessairement de regarder les autres, puis tu sais, à un moment donné, oui, tu viens dans la comparaison selon comment tu te sens aujourd'hui. J'ai l'impression que je perds mon temps. J'ai l'impression de, moi, devoir montrer des choses. En tout cas, bref, je m'en irai pas là-dessus. C'est pas mon... Je trippe pas vraiment, là. Je suis pas sur Instagram, TikTok à scroller tout le temps, puis tu sais, j'ai pas le choix de regarder qu'est-ce qui se fait, mais je me force un peu. Bref. Je parlais de... Ah, c'est ça qu'on se compare. Tu sais, ça peut, quand tu regardes les autres, des fois, ça peut t'inciter ou t'inspirer, te motiver, tu sais, à te dire, OK, elle le fait, moi aussi, je suis capable, ou ah oui, ça a l'air le fun, moi aussi, je vais le faire. Fait que ça peut faire ça, oui, mais souvent, c'est... Pourquoi je parle de ça? Souvent, on se compare, puis c'est ça, c'est que ça diminue notre confiance. Ah, c'est ça, je disais ça, parce que la fille que tu regardes qui s'entraîne depuis 10 ans, puis qu'elle est super en forme, puis tu sais, elle est vraiment shapée, puis elle s'entraîne vraiment beaucoup, puis tu sais, elle a une super alimentation, tout ça. Mais là, toi, tu vas être comme elle. Là, t'es comme, OK, là, c'est là que ça se passe, moi, je fais ça. Ouais, mais là, tu vas être déçu en titi, là, parce que tu vas commencer à t'entraîner, puis tu vas voir que demain matin, tu n'auras pas des abdos, puis que demain matin, tu mangeras pas comme ça coche, puis que demain matin, tu vas faire tes exercices, puis ça va être dur, puis tu vas être raqué, là. Mais là, tu vas être déçu, puis tu vas arrêter. Tu vas te dire, ouais, mais là, moi, c'est ça que je voulais, puis je l'ai pas, fait que j'arrête. Mais elle, ça fait 10 ans qu'elle s'entraîne. Ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Ça fait 10 ans qu'elle fait des actions à tous les jours, qu'elle met en place des choses pour devenir qui elle est aujourd'hui. Mais tu pourras pas faire ça en une journée, en une semaine, en un mois, là, c'est impossible. Fait que, tu sais, il faut pas se comparer à personne. Dans le fond, il faut que tu te compares avec toi-même. Puis quand tu te compares avec toi-même, puis que tu fais des petites actions, tu sais, positives, qui évoluent, puis qui t'amènent du bien, bien, ça peut juste t'aider à développer ta confiance. Comme, tu peux commencer par des niaiseries, là, pour vrai, là. Tu peux commencer par... OK, je vais plus boire de Pepsi à partir de maintenant. Ou je vais boire juste 2 Pepsi par semaine. Tu sais, c'est tout le temps selon toi, ta réalité à toi.
T'es rendu où? Qu'est-ce que tu sais que tu dois faire pour t'aider? Tu sais, on a tous chacun notre réalité. Il n'y a pas de recette miracle pour personne. Il y en a pour qui c'est plus facile certaines choses que d'autres, tu sais. Fait que c'est vraiment selon toi d'y aller raisonnablement, quelque chose qui est faisable, qui est réalisable, puis que pour toi, ça a l'air vraiment banal, là, mais ces petites choses-là, ça va faire en sorte que tu vas vraiment développer ta confiance. Tu vas dire « Hey, je suis capable de boire mon 2 litres d'eau par jour. Hey, je suis bien bonne. Nice. Continue. OK, je veux marcher 10 000 pas par jour. OK, je marche 10 000 pas par jour. Oh, je suis bien hot. Hey, je marche 10 000 pas par jour. C'est le fun. Cool. Prochain. OK, ben, crème, je cours pendant 10 minutes. Wow, je suis bien bonne. Tu sais, c'est vraiment graduellement, un pas à la fois, mais c'est en faisant des petites choses que tu vas développer ta confiance, puis que ça va te stimuler à en faire plus, puis que tu vas te dire, je suis capable. Je suis capable de tout faire parce que tu as pris conscience avant. Fait que tes objectifs que tu te donnes sont réalistes. Si tu n'as pas pris le temps d'être consciente avant, tu vas avoir des objectifs irréalisables. Tu vas être déçu. Et après ça, qu'est-ce que ça va faire? Comme j'en parlais dans l'autre épisode d'avant, ça va juste faire en sorte que ton mindset, il va chier, comme on dit, là. T'auras pas un bon mindset, puis là, ben, t'auras plus confiance, fait que tu feras plus rien. Puis là, tu vas dire, bah, de toute façon, moi, je suis pas capable, je suis pas bonne, c'est fou, là. Tu sais, c'est juste toi qui as le pouvoir de faire ça. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais. C'est toi qui décides comment tu penses. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu manges. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais, avec qui tu tiens. C'est juste toi, là. Mais ça reste que le troisième pilier, c'est vraiment la confiance. Puis la confiance va t'amener après à justement continuer vers, tu sais, à garder tes habitudes, à continuer d'avancer, continuer de cheminer. Ça, c'est tellement, tellement important, là. Ça n'a juste aucun sens. Puis quand tu te sens, tu sais, justement, quand tu te sens pas confiante, ben tu te mets pas dans l'action, puis tu te compares, puis t'es pas fière de toi, puis tu te sens pas bien, puis t'as pas le goût. Fait que c'est vraiment... ça a juste tellement d'impact sur tout le reste, la confiance. Puis ça, souvent... Là, moi, je parle pas à des enfants de 10 ans, là. J'imagine que tu dois être majeur. Mais, tu sais, ça part de loin, là, cette confiance-là, là. Souvent, tu sais, on entend ça souvent. Ah, ben, ouais, mais moi, je suis pas sportive de toute façon. Qui a dit que t'étais pas sportive? Ou qui a dit qu'il fallait que tu sois sportive pour bouger puis être en forme? Ça a donc bien pas rapport. C'est parce que quand t'étais jeune, ça se peut que, là, dans ton cours d'éducation physique, là, qui est bien, bien carré, là, puis que t'as pas le choix de faire ça de même, puis ça de même, puis même si t'aimes pas jouer au hockey, faut que tu joues au hockey, puis il faut que tu sois bonne, parce que sinon tu poches ton éduc, puis tout le monde te dit que t'es pas sportive. Mais c'est parce que c'était juste peut-être pas les bons sports pour toi, parce qu'on s'entend qu'il y en monte 4 sports. Peut-être pas, là, mais... Fait que ça se peut que t'as juste pas trouvé ton sport, là. C'est tout. Ça veut pas dire que t'es pas sportive. Mais ça a diminué ta confiance quand t'étais jeune, puis t'as grandi avec ça, puis toi, tu t'es tout le temps dit « Ben, moi, je suis pas sportive de toute façon. Que je bouge pas, je suis pas sportive. » Mais ça a un méchant impact dans ta vie, là. Puis ça part de ta confiance qui a été brisée en lien avec l'exercice physique quand t'étais au primaire. C'est fou, là. Tu sais, moi... justement, quand j'étais au primaire, moi, j'étais vraiment une sportive, là, puis je jouais au parascolaire, au basket, au badminton, tu sais, j'étais tout le temps en train de bouger, j'étais vraiment active, je faisais de la danse, puis en arrivant au secondaire, c'est souvent là, au secondaire, qu'on décroche un peu du sport, là, je m'étais inscrite encore au parascolaire, au basket, puis là, les filles, ils étaient pas mal plus grandes que moi, hein. Tu sais, moi, je suis pas grande, là, je mesure 5 pieds 1, là. Ils étaient vraiment plus grandes que moi, là, parce que là, on s'entend, c'est toutes les écoles primaires, toutes mises ensemble, je les connaissais pas, ces filles-là, puis finalement, ils étaient vraiment bonnes, là, puis hein, ils étaient de calibre, puis là, ouf, ma confiance, elle a un peu été touchée, parce que j'ai reçu un ballon dans l'œil, puis j'ai eu un œil au beurre noir. Puis j'ai pas aimé ça, pas me faire rentrer dedans, mais avoir le ballon d'en face comme ça, puis ils étaient vraiment bonnes, les filles, là. Fait que ça m'a comme... Ça a comme fait, ah, tu sais quoi, moi, le basket, c'est plus pour moi, là, je suis plus de calibre, là, je suis plus de niveau. Mais il y a personne qui me l'a dit. C'est moi je me suis dit moi-même, ah non, c'est rendu trop tough, là, moi, je suis plus de calibre, je suis trop petite, puis là, j'ai mangé un ballon d'en face, puis c'était pas super agréable. Fait que j'ai lâché le basket.
j'ai arrêté de faire du basket, puis j'ai pas mal arrêté de faire du sport à partir de ce moment-là. J'étais vraiment plus active, puis là, c'est l'adolescence, puis là, c'est d'autres choses, mais j'ai arrêté de faire du sport pendant vraiment longtemps. Puis j'ai toujours aimé ça, bouger, j'ai toujours été une sportive. Mais là, je parle du sport, là, mais tu sais, ça m'a comme pas enlevé ma confiance en moi en général, mais ça m'a enlevé un peu une confiance dans le mouvement. Puis justement, dans ma tête, je me disais pas « Ah, je suis pas sportive », mais je me disais juste « J'aime pas ça, ça me tente pas ». Tu sais, fait que c'est... Puis là, finalement, ben là, j'ai commencé à m'entraîner avec des vidéos, des cassettes vidéo avec des DVD. J'ai essayé de faire des cours de spinning, j'ai essayé du step, j'ai essayé des cours abdos-fessiers en groupe, j'ai essayé le yoga, j'ai essayé la musculation dans un gym, j'ai essayé... Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Je sais pas essayer d'autres choses. Ben, tu sais, du plio, tu sais, d'autres styles d'entraînement aérobique un peu. Je me suis inscrite à la plateforme Beachbody que j'adore. Tu sais, j'essaye tous les nouveaux programmes. Mais à travers de ça, j'ai trouvé des choses que j'aimais, puis j'ai trouvé des choses que j'aimais pas. Comme moi, la musculation au gym, je détestais ça. Je vois aucun intérêt à faire ça. J'aime pas ça. Je trouve ça plate. Moi, j'aime ça quand il y a de la musique, quand ça bouge, quand... J'aimais vraiment, vraiment beaucoup les cours de spinning. Ça me faisait sortir ça allait me chercher une partie de moi, là, avec la musique, puis tout ça, qu'on se défonçait, mais je pourrais pas faire ça tous les jours, là, aujourd'hui, là, c'est trop intense pour moi, mais je me dis, tu sais, je pourrais même recommencer à faire ça une fois par semaine, mais j'aimais vraiment ça, les cours de groupe, le step, moi, j'aime ça, ce genre d'entraînement-là, là, qu'on dirait pas que tu t'entraînes, mais que tu t'entraînes. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça qui est ça pour ça. Ah non, mais c'est parce que je voulais dire que c'est ça, dans le fond, c'est que j'avais une pensée que, bon, j'étais juste pas sportive puis c'était comme ça, mais j'aimais ça le sport avant. Puis finalement, en essayant des choses, ben là, j'ai découvert que finalement, ben, je suis bonne. Puis souvent dans les cours de groupe, c'est pour ça qu'il faut que je travaille ça, là, parce que je viens souvent dans mon ego, puis là, je me compare. Puis je suis sûre que toi aussi, tu te compares avec les autres filles, puis c'est pour ça que j'aimais ça quand même, les cours de groupe, c'est que je me pousse tout le temps à plus. Mais en même temps, je suis capable, puis je le vois que je suis bonne, puis tu sais... Justement, je suis au niveau, là. C'est juste que c'est pas nécessairement bon parce que je suis dans mon ego, puis je suis comme, ah, ben, crème, je suis meilleure qu'elle, ou ah, je suis la meilleure du groupe. Mais ça m'apporte rien, ça, là d'être la meilleure du groupe, ou à part une petite tape sur l'ego, là. Ça change absolument rien dans ma vie. Mais c'est ça, c'est aussi, j'ai découvert les randonnées en montagne, le hiking. C'est pas un entraînement, comme on peut dire, dans un gym, avec des poids ou quelque chose, mais hey, ça te fait faire du cardio, ça, là, ça travaille les cuisses, puis ça t'oxygène le cerveau, puis c'est vraiment... moi, je capote. J'adore. Vraiment, là, j'aime vraiment, vraiment ça. Là, j'ai vraiment enligné le podcast sur l'entraînement quand je parlais de confiance. Mais bref, tu sais, à force de faire ces montagnes-là, parce que quand j'ai commencé au début, j'avais jamais fait ça, là. Fait que j'ai commencé justement par une petite montagne Saint-Grégoire, tranquille. Là, on va aller essayer Saint-Hilaire. On va aller essayer Offord. On va aller... Ben moi puis mon chum, on a monté l'acropole des Draveurs il y a 2-3 ans. Puis c'est comme une méchante montagne, là. Tu sais, ça nous a pris... Je veux pas dire n'importe quoi. Je pense que ça nous a pris 4 heures. 4 heures ou 6 heures. En tout cas, c'était un dénivelé de 900, là. C'était quelque chose. Mais c'était vraiment une vue à couper le souffle. C'est ça, c'est rendu en haut, t'es tellement fier de toi, ça n'a pas de sens. Puis aussi, c'est ça, c'est que, tu sais, dans le dernier épisode, je parlais de mindset, mais quand tu montes une montagne aussi, là, ton mindset, là, il est là. Puis t'as besoin d'avoir un bon mindset, là, parce que souvent, tu te dis, ouf, je suis même pas fait la moitié, comment je vais faire, tu sais. Mais tu fais juste te dire que tu vas le faire, tu sais. Je vais le faire, peu importe. Fait que là, j'ai mon mindset qui embarque. J'ai conscience aussi de savoir que quand je pars, je sais dans quoi je m'embarque, là. Je m'en vais pas faire cette montagne-là en me disant que ça va être relax puis que ça va me prendre 1 heure, là. Je sais dans quoi je m'embarque. J'ai conscience du défi qui m'attend. Mais moi, j'aime ça, les défis.
Puis après ça, je me mets dans ce mindset-là que je vais être capable, je vais le réussir, ça va être une belle expérience, je vais être fière de moi après. Tu sais, j'ai passé ces étapes-là dans toutes les choses comme ça que je fais. Puis après ça, la confiance, elle arrive parce que je le sais que si je veux, ben je peux. Puis je le sais que si je garde mon bon mindset, puis que je focus, puis que, tu sais, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, tu sais, je fais attention à moi, ben je le sais que je vais être capable. Parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, parce que j'ai fait d'autres montagnes avant. Je suis pas allée monter l'Acropole, là, la première journée que j'ai décidé de monter des montagnes, là. J'en ai fait des pratiques avant, là. J'en ai fait souvent, là. Tu sais, j'ai gravi les échelons tranquillement, pas vite. Puis même là, on continue, on en fait des grosses montagnes aussi. Mais tu sais, on fait pas ça à l'année à cause de l'hiver. Moi, j'aime pas ça l'hiver. J'aime pas monter les montagnes l'hiver, puis j'aime pas l'hiver. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pas le genre d'affaire que tu peux pratiquer à l'année non plus. Fait que c'est sûr que quand ça fait un an que t'en as pas fait, tu recommences pas tout de suite avec la plus dure non plus, là, même si je me suis entraînée toute l'année, là. Fait que c'est vraiment d'avoir confiance que tu vas réussir, puis de croire en toi, puis tu sais que tu es capable, mais c'est ça, ça arrive pas du jour au lendemain nécessairement. Il faut que tu ailles passer les échelons avant, il faut que tu ailles gravi les marches, il faut que tu ailles monter une marche à la fois pour te dire que, fouf, ben crime, je suis capable, je le sais, j'ai déjà fait ça. C'est sûr que je suis capable de faire ça. Tu sais, moi, la première fois quand on est arrivé à l'Acropole, là, pis ça, il l'avait dit. Non, il l'avait pas dit, mais j'ai entendu une fille en commençant qui disait « Le premier kilomètre, c'est le pire. Ça monte vraiment beaucoup, là, c'est super à pic, là, la première montée. Pendant à peu près 1 heure, puis après ça, ça se calme. » Puis ça, j'ai vraiment été contente cette fois-là que j'ai entendu la fille dire ça, parce que c'est ça, c'était pas écrit dans la description de montagne. Faut pas toujours se fier à ça, hein. Des fois, il manque des bouts. Puis là, la fille, elle avait dit ça, puis c'était tough, là. Honnêtement, c'était tough. Tu sais, je savais dans quoi je m'embarquais, là, mais tu sais, des fois, tu sais pas tant que t'es pas rendu là, là. Puis c'était une longue heure. Parce que quand tu commences, en plus, ben là, le temps que ton cardio y embarque, le temps que tes jambes se mettent en marche, le temps... Tu sais, c'est souvent le début le plus difficile, là, le temps que toute ta machine commence à se réchauffer, puis tout ça. Mais là, t'as même pas le temps de te réchauffer que t'es déjà en montée hyper difficile, là. Fait que c'était exigeant, là. C'était tough, là. Mais là, je focusais là-dessus, mon mindset, j'étais comme, OK, elle a dit que c'était 1 heure, que ça allait être intense, puis après ça, ça va se placer, lâche pas, t'es capable. OK, c'est dur, mais t'es capable, let's go, lâche pas. Tu sais, si j'avais reviré de bord, là, puis que je m'étais dit « Ah, c'est bien trop difficile, là, moi, je lâche. » Qu'est-ce que ma confiance aurait eu de l'air après? Ben, elle aurait été détruite, là. Tu sais, peut-être pas sur tous les niveaux, mais là, c'est sûr qu'après ça, les montagnes, j'aurais peut-être été à reculons. Elle, je l'aurais peut-être jamais refaite. Tu sais, là, j'aurais dit « Ah, je suis pas, pourquoi j'ai lâché? Ah, je suis pas fière de moi. » Peut-être que je serais embarquée dans un espèce de cercle vicieux négatif, là, aussi, là. Puis j'aurais commencé à moins bien manger, à me taper sur la tête, tu sais, je sais pas où est-ce que ça aurait pu dégénérer, mais ça aurait pu, parce que notre mental, il est fort en titi, là. Ça aurait pu faire ça, mais finalement, j'ai toffé juste l'heure du début, puis après ça, c'était vraiment plus facile. J'avais fait le pire au début. Je savais que le pire était passé. Puis mon mindset, ben je l'ai gardé tout le long. Puis j'ai continué, puis ça m'a aidé avec ma confiance. Après, je me suis dit, hey, c'était vraiment tough, là. Puis je l'ai fait. Fait que let's go, on continue, là. J'ai fait le 3/4 après, là. Je vais pas lâcher. Et là, j'arrive au sommet. Et je continue. Fait que c'est la même chose pour n'importe quoi, là. Là, j'ai vraiment parlé d'entraînement, puis là, j'ai fait la comparaison avec les montagnes, mais tu sais, pour n'importe quoi dans la vie, c'est ça. Quand tu veux, tu peux. Tant que tu as la conscience, le mindset, ça va t'aider à développer ta confiance. Puis plus que tu as de confiance, plus que tu sais que tu es capable de tout faire. C'est vrai que tu es capable de tout faire, là. Pourquoi tu serais pas capable de tout faire? Qui a dit que tu n'étais pas capable de faire ça ou de faire ça? Sérieusement. À part toi, là, peut-être? Si tu veux faire quelque chose, tu vas être capable de faire. Il suffit de mettre les actions en place. Un jour à la fois, une petite marche à la fois, puis tu vas y arriver. C'est sûr, tu vas y arriver. Il faut que tu le fasses. Ça va pas arriver du jour au lendemain tout seul, par exemple. Ça va pas. Il y a personne qui va le faire à ta place ou qui va te donner, moi je dis souvent, la petite pilule magique, là. Tiens. Mais non, ça marche pas de même. Ça serait plate, ça serait de même en plus, si c'était de même.
Mais c'est ça. Fait que dans n'importe quelle situation, travaille ta confiance tranquillement, une étape à la fois. Ton objectif, il est là-bas. Bon, c'est quoi je peux faire là, pour me rendre là? Ça. OK? Commence pas par l'étape 18. Commence par l'étape numéro 1. Quand tu auras fait l'étape numéro 1, tu n'iras pas à la 15. Tu vas aller à la 2. Une étape à la fois. On n'en saute pas d'étape. Tu vas travailler ta confiance, tu vas l'augmenter. Puis à la fin, là, tu vas être rendu au bout de la montagne, là, puis tu vas dire « Hey, j'ai réussi. What's next? » Fait que focus là-dessus. Pour vrai, là, fais juste focuser là-dessus. Puis je vais en parler dans mon bootcamp Puissance féminine qui commence lundi, le 12 juin. Si tu écoutes le podcast après cette date-là, il va en avoir. Je vais en refaire quand même fréquemment des bootcamps, mais ça commence le 12 juin. Puis je vais en parler de ça. Dans le fond, chaque pilier va être une journée de bootcamp. Puis pour moi, c'est vraiment les piliers essentiels pour te sentir comme une superwoman. Puis retrouver ta puissance féminine. Puis ça, pour moi, c'est retrouver ta confiance, retrouver ton énergie et ta zénitude. Fini le stress, fini le manque de confiance, fini la fatigue que t'as pas le goût de rien faire, non. Moi, je veux t'aider à vivre ta vie, tu sais, avec plein d'énergie, que tu aies le goût de faire plein de choses, que tu sentes que tu es capable de tout faire, que tu te sentes belle, que tu te sentes bien dans ta peau, que tu te sentes pas stressée, que tu te sentes zen, relax, en paix avec tout ça, avec ta vie, avec toi-même, avec les autres. C'est vraiment ça que je veux, moi. Fait que... va monter des montagnes, là! Je sais pas qu'est-ce qu'il annonce comme température en fin de semaine, mais c'est sûr que s'il fait beau, moi, je vais être là-bas. Donc, bonne semaine, bye! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!